Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo. Aujourd'hui on a mon ami Nicolas. Comment vas-tu Nicolas? Salut l'équipe GMR. Donc aujourd'hui il est venu nous amener le MP10 30e anniversaire. Ouais. Donc tu t'es fait un petit délire dessus. Oui. En fait la voiture est le 30e anniversaire, donc la série spéciale que Yushi avait mis sur le marché avec, à partir du MP10 que l'on connaît, mais avec toutes les options du catalogue et pour faire une série anniversaire. J'avais acheté cette voiture chez JMR au magasin et je m'étais dit je la conserverai en collector. Et en fait, le temps en passant, je me suis dit pourquoi pas aller pousser le bouchon un peu plus loin et puis faire de cette voiture un collector complet. Donc je me suis lancé sur l'assemblage de la voiture et sur l'assemblage en respectant la boîte que Yushi avait développée et le modèle que Yushi avait développé. C'est-à-dire qu'on est passé du kit voiture classique avec la motorisation OS Adam Drake 4, donc le combo qui est sur la boîte d'origine. Les servos, on pourra faire un petit détail après, les servos fût à bas. Attends, je te coupe 2 secondes parce qu'il y a un truc qu'il oublie de dire. On va faire un petit détail, parce qu'il a quand on dit qu'il a été loin dans le truc. Donc, là où tu as été loin dans le délire, parce qu'on va éplucher la voiture, je le dis d'avance, on va l'ouvrir la carrosserie, si ça te dérange pas. Non, bien au contraire. Mais la carrosserie transparente de cette même façon. Donc ça veut dire qu'il a été là décoré aux couleurs de la carrosserie. Alors c'est pas mon travail, mais oui, en fait je vais faire une carrosserie réplica aussi, tout pareil que la boîte. Donc avec les coloris, avec l'emplacement des autocollants précis, en respectant les autocollants qui avaient été posés. En fait j'ai traité la voiture comme on pourrait traiter une maquette à construire, c'est-à-dire avec le maximum de détails possible et en respectant l'esprit de la voiture qui avait été pondu pour ce 30e anniversaire. Donc j'ai poussé le détail jusqu'au bout, même la petite antenne que je ne mets jamais parce que je n'utilise pas ce genre d'antenne. Tous les détails d'autocollants sont respectés. J'ai essayé de trouver un maximum de vues sur internet pour avoir vraiment la voiture telle que Yushi pouvait l'avoir conçue, et ça a plutôt plu à Yushi puisque j'ai eu l'occasion de le rencontrer comme à peu près tous les ans au Masters Kyosho cette année. Et je lui ai présenté la voiture, il l'a détaillée aussi, il a signé la carrosserie pour valider ma copie. On va dire. Un petit autographe de Yushi. Il faut savoir que les pneus, tout a été fait pour que ce soit à l'identique. Oui, tout à fait. Donc il a racheté, parce que d'origine, si c'est les jantes jaunes dans la boîte. Ça c'est les jantes de la boîte, par contre il n'y a pas de pneus livrés. Il n'y a pas de pneus, et les pneus d'origine c'est des Proline. Ouais. C'est ce modèle c'est cette référence là de pneus sur la boîte, on l'a exactement. On l'a trouvé via le magasin. Et ouais, on l'a commandé. Voilà, on l'a commandé et on a trouvé tout le détail possible. Idem pour les servos qui sont des fûts à bas. Vas-y, on va ouvrir la voiture. Idem pour les servos, donc qu'on a cherché en référence et retrouvé, et puis tout le détail possible de la voiture. Donc si on regarde ici sur le petit schéma, on voit que c'est des fûts à bas référence CB500 et on a remis les mêmes au même endroit, voilà, avec pratiquement le montage est à l'identique à l'origine en fait. Exactement. En fait la voiture est un concentré de toutes les options du MP10 existantes, que ce soit de la pièce carbone, que ce soit les différentiels à pignons, les pignons acier, étrier avant, vraiment toutes les options qui existent sur le catalogue et qui servent habituellement en compétition. Et ces options sont deux boîtes dans le kit. Donc le kit était un peu au-delà d'un kit classique, mais c'était le but de l'histoire. Et puis après j'ai poussé le bouchon à la fin de la fabrication pour mettre tout à sa place. Donc étrier arrière, enfin fusée arrière en aluminium, ouais. Avant en aluminium, mais c'est d'origine. Étrier, ils ne sont pas en alu logiquement d'origine. Non, d'origine c'est du plastique. Sur du plastique. Là tout est optionné dès le départ. Tout est optionné. On peut retrouver de toute façon les options sur la boîte qui avait été ajoutée, y compris les écrous de roue optionnels, y compris pas mal de choses qui sont normalement. Ils sont rouges, je crois, d'origine sur la. Sur les derniers kits, ils étaient rouges en effet. Ouais. Là, il avait ressorti une série spéciale avec pour varier. bouchons, voilà.
Donc évidemment, comme il dit, le moteur, la ligne d'échappement OS qui va bien avec, tout va ensemble. Oui. Avec le châssis, alors celui-ci numéro Le châssis reconnaissable, oui, parce qu'il a été gravé spécifiquement 30e anniversaire, pareil. Pour cette série. Et comme il y a eu 300 pièces pour l'Europe, on le retrouve que là en bas, mais le marquage est bien marqué. Alors c'est pas un numérotage comme on peut trouver sur une voiture échelle 1 où il y a un numéro spécifique. Là c'est 1, 2, 300. C'est numéroté 1, 2, 300. Donc un des 300 châssis produits pour l'Europe. Parce que si tu te souviens bien Yann, à l'époque où c'est sorti, c'était un peu la guerre pour l'avoir. Il a fallu assister auprès de Kyosho Europe pour pouvoir l'obtenir. On l'a commandé on est tout premier, donc on n'a pas eu de souci pour l'avoir nous. Les quantités étaient limitées. Quoi. Oui, c'était limité. Voilà. On avait une quantité restreinte. Exactement. Donc voilà, donc la voiture a été, on va dire, validée par Kyosho et validée par Yoshi lui-même lors des Masters en juin dernier. Et simplement mon plaisir personnel d'avoir cette voiture réplica et qui va rejoindre la collection sur les étagères, parce que celle-ci, elle ne verra jamais la piste. Le but du jeu, c'est d'avoir la voiture la plus rapprochée possible du modèle et pas de s'en servir un jour. Donc voilà. Alors contrairement à d'habitude, tu les scotches, là tu l'as pas scotché. Non, tu sais qu'elle va pas rouler, tu dis ça sert à rien de s'embêter là-dessus. Elle ne pas. Elle ne prendra pas de coups sur la piste. Tac. Voilà. Et ben voilà, je te remercie de nous avoir montré ce véhicule-là. On va pas dire grand chose de plus. Je non, c'est d'autres à ajouter. Si vous voulez des questions, si vous voulez des renseignements par rapport à si vous voulez faire à peu près dans le même style, et si vous voulez des informations, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions et on essaiera d'y répondre. On essaie de toujours y répondre. Merci au magasin en tout cas pour la participation, puisque la recherche des pièces et puis la recherche des bonnes restes n'était pas toujours simple. Et puis moi j'ai pris un plaisir fou à me faire cette voiture et puis avoir ce modèle de plus dans ma collection. Voilà. Je te remercie Nico, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt les amis. Salut.